Octave, plus connu sous le nom d'Auguste, est le premier empereur romain. Il met fin à la République et fonde l'Empire romain en -27. Cet empire lui survivra jusqu'en 476. Auguste fixe une tradition impériale et met en place un pouvoir fort. Les titres que les empereurs affichent sur les pièces de monnaie résument l'étendue de leur pouvoir. Le titre de Pater Patriae fait de l'empereur l'égal de Romulus. Il est ainsi considéré comme le second fondateur de Rome, puisqu'il a fondé l'Empire. Les empereurs sont Pontifex Maximus, c'est-à-dire grand pontife de la religion romaine. Le titre d'Augustus fait de l'empereur un personnage sacré, l'égal d'un demi-dieu. Ils détiennent aussi l'imperium, c'est-à-dire l'absolu pouvoir militaire. Les empereurs cumulent l'ensemble des pouvoirs politiques, religieux et militaires. Les conquêtes territoriales commencées sous la République romaine se poursuivent jusqu'au IIe siècle, où l'Empire atteint son extension maximale. L'Empire romain s'étend de la Bretagne à l'Afrique du Nord, de l'Europe de l'Est à l'Égypte. Cet empire s'étend autour du bassin méditerranéen sur 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Pour unifier l'Empire face à ces peuples d'origines si diverses, les populations sont romanisées. Dans les pays conquis, les Romains font construire des infrastructures typiquement romaines. Arènes, théâtres, forums, thermes, cirques. Les hommes des peuples conquis sont aussi incorporés à l'armée romaine. Les Romains respectent leurs dieux et ne les obligent pas à y renoncer. Cependant, les peuples de l'Empire doivent rendre un culte à l'empereur. Peu à peu, les peuples conquis se mettent à vivre comme les Romains, mêmes habits et surtout même langue. Ainsi, l'Empire romain a imposé la Pax Romana dans l'Empire, la paix romaine. La religion chrétienne subit des persécutions plus ou moins intenses durant les 3 premiers siècles après Jésus-Christ. En effet, étant monothéistes, les chrétiens refusent de se soumettre à l'obligation du culte impérial. Ils sont donc vus comme des opposants politiques potentiels et comme une menace pour l'équilibre de l'Empire. En 311, l'édit de Sardique de l'empereur Galère est l'acte fondateur d'un changement d'attitude vis-à-vis des chrétiens. À partir de cette date, être chrétien cesse d'être un crime. En 313, l'empereur Constantin autorise la liberté de culte dans l'Empire romain. Celui-ci est le premier empereur romain à se convertir. À sa suite, tous les empereurs romains seront chrétiens. Ceci est d'autant plus étonnant que le christianisme est une religion très minoritaire au sein de l'Empire à cette date. En 325, l'empereur Constantin préside le concile de Nicée, qui fixe le dogme des chrétiens. Y est affirmée la croyance en un Dieu unique sous la triple forme du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De même, l'affirmation de la croyance en la résurrection de Jésus annonce la promesse de la vie éternelle après la mort pour les chrétiens. En 380, l'empereur Théodose va plus loin que ses prédécesseurs en transformant le statut du christianisme. Il est désormais religion officielle de l'Empire romain.